éviter les bouchons et la pollution, il y a désormais 19 lignes de covoiturage dans le territoire du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, dernière née entre Visil et Hébin. Direction l'Alpe d'Huez pour le coup d'envoi du 28e festival du film de comédie. C'était lundi, l'un des seuls festivals de cinéma qui propose des projections gratuites au grand public, avec en prime une pléiade de stars montées en neige. Et puis les brûleurs de loups disputeront la finale de la Continental Cup. Ce sera ce week-end au Pays de Galles. Grenoble également en tête de la Ligue Magnus et bientôt en finale de la Coupe de France. Le président du club, Jacques Rebaud, est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 14 janvier 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. De l'ombre à la lumière, Equinox change d'hémisphère. C'était l'une des surprises à l'issue du scrutin dimanche dans la première circonscription de l'Isère, créée à l'occasion des élections européennes en 2024 par de jeunes écologistes inspirés par Jean-Marc Jancovici. Le parti Equinox, qui sur la page d'accueil de son site explique vouloir fédérer des citoyens autour d'un projet de société réaliste et désirable, a fait une belle percée à l'occasion de ce premier tour. Gaël Offran-Piré a obtenu 7,61% des suffrages, soit 2279 voix. Nos premières réactions, c'est qu'on réalise vraiment ce que l'on souhaite. On est en train de grandir. On suscite des votes, mais aussi de la mobilisation. Donc, comme on l'a montré avec cette campagne, tout au long de la campagne. On a gagné aussi l'intérêt de la part des autres grands partis et auprès de la presse. Et la situation politique, économique, environnementale actuelle est source d'inquiétude. Et nous, on veut vraiment en faire un moteur pour l'action. Donc là, on a vraiment l'impression d'avoir démarré le moteur. Et en fait, on veut vraiment une action pour le mieux vivre ensemble. Donc on va se rencontrer mercredi avec le NFP et également Renaissance. On ne donnera pas forcément de consignes de vote. On pense que les électeurs sont capables de discernement. Vous avez vu que dans le renouveau démocratique, on est aussi pour le jugement majoritaire. Donc on est plutôt pour donner des clés de lecture des programmes plutôt que de se rallier à un parti ou à un autre. Là, je pense qu'on a montré notre place en tant que parti et que du coup, il y a beaucoup d'électeurs qui se sentent concernés par ce qu'on propose et qui est clairement nouveau. Donc c'est une nouvelle politique, donc c'est difficile de se rallier. Et en tout cas, ce qu'on veut, c'est faire entendre la voix de ceux qui ont voté pour nous. Et c'est ça avant tout. Donc notamment notre méthode CAP, la participation citoyenne. On souhaite des débats constructifs, transparents, qui soient visibles sur les plateaux télé et qui permettent d'aller au fond des réflexions. Et des débats pour aller au fond des réflexions. Ce sera le cas, on l'espère, entre Lies Loufoque et Camille Galliard-Minier, mercredi à 20h15 sur Télé Grenoble. Et puis Alexandre Lacroix, UDR-RN, qui avait fait 11,09% des voix dimanche, appelle lui à voter pour la candidate Ensemble pour la République. Le néant plutôt que l'extrême gauche, explique-t-il dans un communiqué. L'engagement de la métropole de Grenoble en faveur de l'environnement passe aussi par le développement de la mobilité douce. Une nouvelle ligne de covoiturage dessert désormais le sud de l'agglomération grenobloise. De Visil à Innovallée, en passant par Briey et Angonne et Hébin, cette ligne devrait améliorer la circulation sur la nationale 85. Depuis la mise en place de cette nouvelle ligne, 25 utilisateurs se sont déjà inscrits pour bénéficier du trajet. C'est une ligne M-Covoit Ligne Plus, donc à haut niveau de service, qui vient compléter l'offre du territoire du SMAC qui comporte maintenant 19 lignes de ce type avec cette nouvelle ligne entre Visil et Hébin et qui va même jusqu'à Innovallée. Alors le service de covoiturage, il est extrêmement intéressant parce qu'il est efficace. Évidemment, en partageant les véhicules, ça fait qu'il y a moins de véhicules en volume, donc ça diminue la congestion. C'est vrai que nous avons été dans les premiers en France, donc nous sommes aujourd'hui très bien dotés, mais nous allons continuer à développer, à mailler ce réseau sur l'ensemble des territoires. Parce qu'il ne doit pas concerner que les zones urbaines denses, il doit aussi concerner notamment les zones de coteaux, les périphéries, puisqu'il faut savoir s'adapter aux situations et aux besoins des usagers sans avoir à faire de grandes infrastructures et c'est tout l'avantage. Visil est un carrefour au niveau du territoire, carrefour par rapport à la Matésine, le territoire de l'Oisan. Et donc je pense que c'est important de développer les mobilités sur notre territoire par rapport à c'est l'importance des bouchons, c'est les bouchons qui pénalisent énormément les salariés, même les habitants. Et si on veut développer notre territoire, il faut absolument qu'on développe les mobilités.
Effectivement, c'est un territoire où, comme le reste, il y a des embouteillages. Comme le reste, on sait que 70% des déplacements au domicile-travail sont en voiture et que le taux d'occupation des véhicules, il reste de 1,2, 1,4 personnes par véhicule. Et donc, il y a un enjeu à faire augmenter ce taux d'occupation des véhicules. On a un certain nombre de lignes aujourd'hui où on va avoir des temps d'attente inférieurs à 5 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'une personne, sans avoir à s'organiser à l'avance, va à un arrêt de covoiturage, fait une demande et va partir en moins de 5 minutes avec un conducteur pour la destination qu'elle a demandée. Et pour profiter du réseau de covoiturage, vous pouvez vous rendre sur l'application mobile, l'appli M-Réseau ou sur le site M-Covoit Ligne Plus. Dans le Nord-Isère, un éducateur sportif du club de football de Saint-Maurice-l'Exil a été interpellé, mis en examen et écroué par le parquet de Vienne. Lundi, l'homme âgé de 32 ans, également employé dans l'aéronautique, est accusé d'avoir agressé sexuellement et violé plusieurs adolescents entre 2017 et 2024. 7 jeunes ont déjà porté plainte. Le trentenaire a partiellement reconnu les faits lors de sa garde à vue. L'Alpe d'Huez devient, comme chaque année en janvier, le temple de la bonne humeur et ça fait du bien. Le 28e festival du film de comédie s'est ouvert lundi soir avec en exclusivité mondiale les nouvelles aventures des Tuches hors compétition. Cette année, les différents jurys devront départager 10 longs métrages et 10 courts, avec aussi des films hors compétition, des séances spéciales jeunesse de minuit ou à la piscine, et puis aussi des rencontres. Lucille Dailly et Maxime Sonnen sont allés, eux, à la rencontre du public dans les starting blocks. Et bienvenue, oui, à l'Alpe d'Huez, ici, alors que le festival du film de comédie va bientôt commencer. Et ici, les habitués se pressent déjà. On a trouvé les premiers, là, sur la ligne de départ. Guy, vous êtes un fidèle de ce festival? Depuis 20 ans, oui. Depuis 20 ans, vous venez ici. Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Pourquoi vous voulez être le premier? Être le premier pour être mieux placé, puis pour être sûr d'avoir des places, parce que c'est le seul festival où c'est gratuit pour voir les films. Le mieux placé pour voir le film ou pour voir les gens connus? Et pour voir les gens connus, parce qu'ils arrivent là, et pour être le mieux placé dans les salles du cinéma, parce qu'ils retransmettent dans les 2 salles de cinéma, ils retransmettent la cérémonie d'ouverture. Exactement, et les gens connus, c'est la présidente du jury de cette édition, Elsa Zilberstein, également Jean-Paul Rouve, qui est le réalisateur du film présenté ici pour l'ouverture du festival, hors compétition bien sûr, et c'est Les Tuches, bien sûr, Les Tuches 5, se faire du bien par le rire aujourd'hui, par les temps qui comptent, c'est ça qui est important pour vous? C'est important, oui, tout à fait. Et puis Jean-Paul Rouve, on adore. On avait vu son film Jean-Paul Rouve président il y a quelques années. On s'était régalé. Là, Elsa Zilberstein, on aime beaucoup. D'abord, elle a de beaux yeux et puis c'est une comédienne fantastique. Elle a eu, si je me souviens bien, un prix d'interprétation féminine pour Plan de table. Je réfléchis en 2000. On va pas refaire leur CV, c'est sûr, mais en tout cas, voir toutes ces têtes aussi qui vous font parfois un peu rêver. C'est ça, c'est aussi pour ça, allez les filles un petit peu. C'est pour ça aussi que vous venez. C'est important forcément de les voir de près aussi. C'est rare dans un festival. On est des fans des Tuches, donc c'est important. Et on est là depuis 16h45. Ah bon, 3 heures d'attente, 4 heures bientôt. Bon, oui. Et surtout, les approcher, c'est rare dans un festival aussi, on peut les voir. Oui, carrément, non, c'est bien. On espère pouvoir les voir. Voilà. Oui, prendre des photos, ça c'est sûr, les souvenirs. En tout cas, voir des films gratuitement, c'est une première pour un festival en France. Toute la journée, tous les jours, jusqu'à samedi. Donc il y en a pour tous, pour tout le monde. Et vraiment avec cette accessibilité, cette proximité qui fait que vous êtes toujours fidèle au rendez-vous. Oui, d'accord. Ok, donc on va regarder tout le festival ensemble. Et allez-y, n'hésitez pas à monter. C'est à 1 heure de Grenoble, juste pour se faire du bien et se faire rire. Voilà, vous l'aurez compris, quand Lucille vous pose une question, vous avez intérêt à répondre correctement. Mercredi, c'est aussi la journée consacrée à la jeunesse avec au programme Y a pas de réseau, une comédie familiale avec Gérard Jugnot et la comédie d'animation Dogman. De la neige à la glace, l'équipe de hockey sur glace de Grenoble, les Brûleurs de Loups, dispute à la fin de la semaine la Continental Cup à Cardiff au Pays de Galles. Des matchs que vous pourrez suivre en direct sur Télé Grenoble samedi et dimanche à partir de 18h45. Grenoble brille au firmament du hockey sur glace en France et cette saison pourrait bien être l'une des meilleures. On va y revenir avec vous, Jacques Rebaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du club de Grenoble. On va commencer par parler de la Continental Cup puisque c'est ce qui nous intéresse pour cette fin de semaine. Pour situer un petit peu, si je vous dis que c'est un petit peu le groupe B des meilleures équipes d'Europe, est-ce que ça va ?
On pourrait être plus valorisant encore en disant que c'est l'UEFA du foot. C'est les clubs secondaires en Europe qui participent à cette compétition et nous avons la chance ou l'honneur de jouer 2 équipes, Katowice qui est une équipe polonaise et puis Cardiff qui est une ville galloise. D'accord, alors Cardiff qu'on connaît surtout pour le rugby, mais on va voir qu'ils se débrouillent aussi très bien au hockey sur glace. Il y avait une 4e équipe au départ. Oui, qui étaient les Kazakhs, et qui, pour des problèmes de visa, n'ont pu se rendre au Pays de Galles. Et donc, du coup, la compétition se jouera avec 3 équipes au lieu de se jouer avec 4 équipes. Mais ça sera d'autant plus dense. L'an dernier, les Brûleurs de Loup avaient été stoppés en demi-finale. C'était évidemment une déception et ça sera la revanche. C'est un peu ça, c'est un piètre souvenir puisque nous avions perdu à Grenoble, d'ailleurs contre l'équipe kazakh qui est à l'écran en ce moment, et puis nous avions perdu également contre Cardiff que nous affronterons dimanche. Voilà, c'est une revanche, mais pour nous on la voit plus comme la possibilité de proposer à Grenoble ce premier trophée européen qu'elle n'a jamais pu conquérir depuis l'histoire du club, donc c'est une belle opportunité qui nous est donnée. Alors, de proposer pour Grenoble, mais pas à Grenoble, puisque Pôle Sud avait postulé pour accueillir l'événement, n'a finalement pas été retenu. Est-ce que la déception est passée ? Vous étiez un peu en colère. Ça reste une grosse frustration parce que c'est totalement injuste. Il faut savoir que la finale s'est jouée l'année dernière à Cardiff. Nous pensions légitimement avoir le meilleur public, la meilleure patinoire, les meilleurs réseaux de transport, le meilleur hébergement. Et malgré cela, l'IHF, qui est la Fédération internationale de hockey sur glace, a décidé de choisir Cardiff. Donc nous sommes déçus, mais grâce à vous, grâce à TV Grenoble, on va pouvoir, nos supporters qui n'auront pas la chance de pouvoir se déplacer à Cardiff, vont pouvoir assister aux rencontres samedi et dimanche. Donc ça nous permettra de partager à distance ces émotions fortes que nous espérons pouvoir vivre ce week-end. Quel est l'enjeu de cette participation et on l'espère de plus encore ? C'est un trophée européen. Donc l'enjeu, c'est d'écrire une nouvelle ligne dans l'histoire de ce club. Et tous les joueurs sont très sensibles à ça. Et on a notamment des anciens Grenoblois, enfin des Grenoblois de pure souche, Sacha Treille, Damien Fleury, Bachelet, enfin d'autres Damien noms. Fleury qui revient en plus. Voilà, Damien Fleury qui devrait revenir ce soir. Nous jouons contre Angers, il fera son retour. Un petit peu précipité, il aurait eu besoin d'une semaine de cicatrisation de plus, mais il avait très envie de participer à cette compétition. Était plus forte. Donc vous le disiez, les Brûleurs de Loup jouent en championnat, un gros match face à Angers. Vendredi, ils étaient sur le point de battre leur record et finalement Chamonix les a coupés en plein élan. Est-ce qu'ils sont quand même en forme pour ce week-end ? C'est un mauvais souvenir qui m'a bien contrarié, le match de vendredi, parce que... J'espère que je ne vais pas vous parler que de choses qui vous contrarient. Donc effectivement, ça fait deux fois déjà. Non. Effectivement, Chamonix a rendu une belle copie, mais manifestement, on n'a pas été capable de répondre présent sur ce match. Voilà, on va vite oublier ça et passer à autre chose. Faut dire que c'est vrai que c'est une saison incroyable pour les Brûleurs de Loup. En tête du championnat, vous avez commencé avec une nouvelle équipe en partie, un nouveau coach aussi, Per Handberg, et ça fonctionne à fond. Voilà, dans le sport, tout va très vite, vous le savez. Pour l'instant, les étoiles sont alignées, on a un groupe qui fonctionne bien. Effectivement, une dizaine de nouveaux joueurs, donc très vite ça s'est mis en place et très vite on a réussi à construire un collectif sérieux. Voilà, donc pour l'instant ça veut rire, mais nous on n'a rien gagné encore. Championnat, nous sommes premiers avec quelques points d'avance. En Coupe de France, nous jouons la finale à Bercy dans quelques le 16 semaines. Février contre Angers, et vous allez évidemment essayer de doubler, tripler, je ne sais même plus combien on en est. Voilà, tripler la mise. Tout le monde arrive à se remotiver à chaque fois. C'est dur. Parce qu'une fois qu'on a tout gagné. C'est peut-être un des éléments de la défaite, une des explications de la défaite de vendredi, c'est qu'à un moment donné, on enchaîne. Là, vous voyez, on a joué vendredi. Il y a plus de 2 matchs par semaine. Ouais, c'est ça. Plus entre 2 et 3 matchs par semaine. Et quelquefois, en termes physiques, on arrive à tenir, mais émotionnellement, c'est quelquefois un peu lourd. Donc il y a quelques non-matchs et il faut les pardonner. Et vendredi, c'était un non-match. Et les vrais matchs arrivent maintenant, il va falloir les gagner. Est-ce qu'il y a des supporters qui vont venir à Cardiff ? On devrait avoir une centaine de supporters qui nous suivent. Donc on a organisé
organiser un déplacement. On a différents partenaires, entreprises qui nous suivent et puis des vrais fans qui eux également vont venir nous rejoindre avec un billet d'avion qui n'est pas très cher puisque je crois qu'on arrive à se déplacer sur Cardiff pour moins de 100 € aller-retour avec un départ. Alors je ne travaille pas pour une compagnie, mais je crois qu'il y a des compagnies qui proposent des départs vendredi ou samedi matin pour un retour lundi matin. Et je crois que c'est 100 € l'aller-retour. Donc pour ceux qui ont envie de venir, il reste des places à Cardiff. Voilà, alors en tout cas, tous à Cardiff. Merci Jacques Rebaud, Lucille Dailly et Anthony y seront également. Et je rappelle que la Continental Cup avec les Brûleurs de Loup, ce sera samedi et dimanche à partir de 18h45 en direct de Cardiff. Merci à TV Grenoble vraiment de couvrir cet événement parce que c'était pas évident et c'était un long combat et je vous félicite de permettre de vivre à nos supporters ces moments-là incroyables. Eh ben, ça nous fait plaisir aussi de faire vivre le hockey sur glace sur Télé Grenoble. Merci. Dans l'agenda également, un festival de jeux vidéo dont le Grésivaudan. La 2e édition du festival Pixel se déroule jusqu'au 18 janvier à l'espace Aragon de Villars-Bonneau et dans les médiathèques du territoire. L'occasion de découvrir un peu plus de 400 jeux vidéo qui constituent les fonds des médiathèques de Crolles et Pontcharra, mais aussi l'exposition Peindre en jeux vidéo du collectif Sous les Néons qui propose aussi une soirée Playformance jeudi, la grande finale du tournoi des gamers vendredi et un concert de musique de jeux vidéo samedi soir. Mercredi, c'est le coup d'envoi d'un trimestre de création à la MC2 avec pour débuter Vaisseau Famille par le collectif Marthe, 100% féminin. Un aller-retour permanent entre intime et politique. Arnaud Meunier, le directeur de la MC2, sera l'invité du JT demain mercredi pour parler notamment de ses créations. Et puis à l'espace Agora de Saint-Imier, programme un ballet classique des classiques, le Lac des Cygnes, sur la musique de Tchaïkovski et la chorégraphie de Marius Petipa. Une pièce qui sera interprétée par le Grand Ballet de Kiev. L'histoire, c'est bien sûr celle du prince Siegfried et d'Odette, condamné à se transformer en cygne au lever du jour, sauf à se marier. Mais un méchant sorcier s'en mêle. Dans un instant, la météo, le froid persiste. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.